Salut tout le monde. Dans cette démonstration, nous allons nous intéresser à un paramètre spécifique que nous avions abordé lors de nos précédentes démonstrations. Il s'agit ici de la minuterie T302. On avait dit précédemment que la minuterie T302, c'est le délai d'attente entre la fin de la numérotation et le déclenchement de l'appel. Donc, ce paramètre-là intervient très souvent lorsqu'il y a chevauchement de numérotation. Donc, on dit ici que des numéros se chevauchent lorsque ces numéros-là ont des chiffres de début identiques. On va prendre un exemple simple pour illustrer cela à suffisance. Je vais par exemple ouvrir ici un fichier. Donc, j'ai mon fichier Word ici. Admettons, j'ai mon plan de numérotation. Dans mon plan de numérotation, j'ai le numéro d'extension 2015 et je viens à nouveau associer ici 2151. Je mets encore par exemple 2015, 1, je mets encore même par exemple 2. C'est un exemple. Ou peut-être même 6, ça. Voilà. J'ai ces trois numéros-ci que j'ai dans mon plan de numérotation. On peut constater que 2015 est là, apparaît ici. On a aussi 2015 sur ce troisième numéro et on a 2015 là. On a même aussi, bon, dans le second numéro, 20 151 apparaît aussi ici, 20 151. Donc, nous avons ces trois numéros-là qui se chevauchent. Ce qui veut dire que lorsque je vais saisir le numéro 2015, lorsque je vais essayer de joindre l'extension 2015, le numéro d'extension 2015, le système de téléphonie, le serveur Cisco Unified Communication Manager, sachant qu'il y a d'autres numéros commençant par 2015, ne saura pas si moi, utilisateur qui essaye de joindre ce numéro, a eu à terminer ma numérotation. C'est pour cette raison que ce système va d'abord devoir patienter. Ce délai d'attente, ce timer-là, ce T3, ce temps qui a été défini sur la minuterie T302, qui est de 15 secondes par défaut. Donc, le système va attendre 15 secondes. Lorsque les 15 secondes seront écoulées, en ce moment, le système comprendra que l'utilisateur a terminé sa numérotation et il va donc initier l'appel vers le numéro 2015. Donc, cette valeur par défaut-là peut être insupportable, peut générer une expérience utilisateur vraiment de mauvaise qualité parce que lorsqu'un utilisateur va, par exemple, saisir un numéro et va devoir patienter 15 secondes avant de pouvoir joindre son correspondant, à un moment, il pourra avoir l'impression que, voilà, le téléphone est peut-être endommagé ou peut-être le système réseau a quelques défaillances. Donc, pour ce faire, il va donc falloir réduire significativement ce timer qui a pour la valeur minimale requise, c'est 3 secondes. Donc, on peut parler en deçà de 3 secondes. Ou alors, à défaut, dans notre plan de numérotation, on va devoir euh, éviter les numéros qui se chevauchent. Donc, on va avoir un plan de numérotation exempt de chevauchement. Autre chose qu'on peut également faire, c'est d'activer la fonction de priorité d'urgence. Lorsqu'on a activé cela, il suffira simple, il y a une case à cocher. Lorsqu'on l'a coché, dès lors que je lance l'appel vers le numéro 2015, instantanément, il n'y a pas de temps d'attente, l'appel est initié. Sauf que cela a quelques impacts, a un inconvénient majeur. Ça veut dire que dorénavant, lorsque je compose un numéro qui commence par 2015 et qu'il y a des numéros qui ont pour... euh, il y a des numéros qui commencent par 2015 dans mon système, ces numéros-là seront systématiquement ignorés. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un plan de numérotation qui n'intègre pas le chevauchement. Donc, on va essayer d'explorer cela sur notre interface. Donc, je reviens sur mon interface ici, dans Device Phone. J'avais déjà, dans une précédente démonstration, enregistré manuellement trois téléphones IP. Vous pouvez voir les trois téléphones ici. Donc, j'ai le premier et j'ai le deuxième là, je peux le démarrer. Voilà. J'ai les trois téléphones qui sont bel et bien présents. OK. Donc, admettons que je décide, par exemple, sur ce second téléphone-ci, de changer un peu le plan de numérotation. Donc, je vais mettre 2015, 2151 et 2020, 15,
Donc, on j'avais donné quelques chiffres là. On va essayer d'intégrer cela dans notre plan. Donc, 20, 15, 16. Donc, on va essayer de les intégrer. Donc, je reviens sur mon système. Ça, c'est le téléphone, le Softphone 1. Donc, le Softphone 1, c'est celui-ci. Je vais changer. Je mets ici, au lieu de 2016, je mets 2015 et 1. Voilà. Je vais valider. Voilà, il est dorénavant lié. Je reviens encore sur les configurations de mon téléphone. Je change celui-ci. Je mets 2015 1 et je mets un dernier chiffre qui est, par exemple, 6. Je vais sauvegarder. Je sauvegarde à nouveau. Donc, voilà les trois numéros de ligne qui sont présents. Donc, dorénavant, je dois normalement avoir, voilà, ça est en train de redémarrer. Je dois avoir les trois numéros là. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle ici le chevauchement. Je vais revenir sur les valeurs par défaut que j'avais changées. Donc, admettons, je m'en vais dans Service Parameters, je sélectionne mon serveur ici, identifié par son adresse IP, Cisco Call Manager. Et là, je vais faire CTRL F pour chercher le paramètre T302. Donc, j'avais changé dans une précédente vidéo à 3000, qui correspond à 3 secondes. Admettons que je décide de le mettre à 15 secondes, qui est la valeur par défaut. Donc, CTRL F à nouveau, je vais chercher le second. Je mets aussi ici à 15 000. Là, je vais sauvegarder. Et là, maintenant, je vais devoir redémarrer juste mes téléphones pour appliquer ce changement-là. Faire un simple redémarrage. Voilà. Donc, normalement, tous ces trois téléphones doivent redémarrer suite à l'action que je viens d'initier. Voilà, on peut le voir. C'est un redémarrage très rapide. Maintenant, j'ai défini le timer à 15 secondes. Admettons, je prends ce téléphone-ci et je vais joindre le 2015. Je compose 2015. Je lance l'appel. Là, vous voyez, comme vous constatez, je dois devoir patienter 15 secondes. Au bout de 15 secondes, l'appel va être initié vers le numéro 2015. Ceci à cause du timer et du chevauchement. Le timer qui est défini à 15 secondes. Voilà, là, au bout de 15 secondes, le système comprendra que j'ai terminé de saisir les différents chiffres pour joindre mon correspondant. Je vais raccrocher. Maintenant, si j'essaye 2, 20, 15, 1, je relance l'appel également. Là, de même, il y a chevauchement entre 20, 151 et 20, 15, 16. Donc, je vais encore patienter 15 secondes pour pouvoir joindre ce numéro-ci. 15 secondes d'attente. Cela est lié au chevauchement. Voilà. Donc, c'est ça le timer T302. Admettons maintenant que je choisisse de changer cette valeur de timer là. Donc, je vais mettre à 3 secondes, comme c'était le cas lors de notre précédente démonstration. CTRL F, T302. Je choisis ici la valeur 3000. OK. Voilà, je continue avec l'autre valeur T302. Il y en a deux. Voilà. Et là, je vais sauvegarder les deux éléments. Je reviens donc sur mes téléphones pour appliquer ce changement-là. Je vais devoir faire un reset, un restart autant pour moi. Restart, c'est un simple redémarrage. Et là, les téléphones doivent redémarrer ou intégrer ce changement que je viens d'opérer. Maintenant, il va falloir à nouveau faire le test. Je commence par 2015. Donc là, je vais attendre maintenant 3 secondes au lieu de 15. Voilà, là, c'est un peu plus rapide maintenant. Vous voyez là, ça sonne. Je peux prendre l'appel. Je raccroche. Je compose le 20, 15, 1. Voilà, je lance également l'appel. Là, il y a également chevauchement. Je vais attendre 3 secondes. Voilà, là, l'appel est initié. Je vais donc raccrocher. Donc, vous voyez que quand il y a dans notre plan de numérotation des numéros qui se chevauchent, cela suscite naturellement un inconfort. Parce que imaginez qu'on n'avait même pas ajusté à 15 secondes. L'expérience utilisateur allait être vraiment exécrable. Donc, nous avons choisi d'ajuster cette valeur-là pour
un peu plus de convivialité. Maintenant, il y a un paramètre essentiel. Si on veut s'affranchir de cette... Bon, là, par exemple, si je compose plutôt le 20, 15, 16, 20, 15, 16, là, il n'y a pas de chevauchement. L'appel doit être instantanément transmis. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de numéro qui se chevauche. Il n'y a aucun numéro dans mon plan de numérotation qui commence par 20, 15, 16. Instantanément, l'appel est initié. Je peux même recevoir l'appel. Donc voilà, la communication est établie entre ces deux téléphones. Je vais raccrocher. Maintenant, je disais tantôt que si nous avons dans notre système des numéros qui se chevauchent et qu'on a l'intention, par exemple, d'éviter ce temps d'attente-là, on peut utiliser la fonction Urgent Priority. Je vais revenir sur le système ici. Donc, je sélectionne par exemple ce téléphone-ci qui a le numéro 2015. Je souhaite joindre 2015 instantanément. Je sélectionne la ligne. Vous voyez la case ici, Urgent Priority. Je vais simplement cocher cette case-là. Je clique sur Save. Voilà, je peux faire un reset ici pour le démarrer le téléphone qui a ce numéro-là. C'est ce téléphone-ci. Et là, pour intégrer ces changements-là. Donc maintenant, si je veux contacter le 2015, bon, il faut même que je redémarre tous les téléphones, hein, les autres téléphones aussi. Parce que là, il y a un changement dans le système. J'avais déjà démarré le premier, je redémarre les deux autres. Restart. Donc, les deux autres téléphones, ça et ça, vont redémarrer les deux là. Maintenant, je veux tester l'appel vers le 2015. Est-ce que je vais encore observer ce timer? Je pense que non, absolument pas, puisque j'ai coché cette case-là qui va naturellement euh, aller au-delà ou repasser le timer 2015. Voilà, instantanément, l'appel est initié. Cependant, si je viens composer le 2151, on aura toujours notre timer 2151. On va toujours attendre les 3 secondes. Non, je n'ai pas bien composé. C'est 2151. Voilà. Je lance l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Justement. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Lorsque je veux composer le 2151 et que je lance l'appel, bon, étant donné que j'ai renseigné dans le système que l'appel passe prioritairement sur le 2015, donc le système ignore le 2151. C'est ce qui se passe justement. Ça passe uniquement sur le 2015. Donc, je ne peux plus joindre ces deux autres numéros-là. C'est impossible, puisque j'ai couché cette case. C'est l'un des inconvénients, comme je le disais même à l'entame. Donc, si je viens composer même pareillement ici, hein, 2151, c'est seulement le 2015 que je vais joindre. Jusqu'à ce que je vienne décocher cette case-là. Donc, c'est un paramètre qui est bien, mais qui a aussi un inconvénient. Donc, si je viens annuler cette fonction-là ici, sur le numéro 2015, je décoche juste cette case-là. Sauf que là, je vais devoir encore observer ce timer-là, le temps d'attente-là. Je vais redémarrer tous les téléphones. Donc, ça veut dire que dorénavant, je pourrais joindre bel et bien le 2151. Le 20151, pardon. Donc, je viens ici, 20151. Je vais d'abord observer le timer de 3 secondes avant de pouvoir joindre ce 20151. Voilà. Pareil, hein, le 2015, je dois attendre les 3 secondes puisque j'ai désactivé la fonction Urgent Priority. Voilà. Donc voilà globalement ce qu'il fallait voir concernant ce timer T302. C'est un paramètre essentiel qu'il faut prendre en compte. Ça intervient essentiellement lorsqu'il y a chevauchement dans le plan de numérotation. C'est pour dire que lorsque vous allez devoir mettre en œuvre un plan de numérotation dans votre système, il va falloir être vigilant sur cet aspect-là. Il faudra il faudra définir un plan de numérotation qui ne se chevauche pas. C'est très important. Ça permet donc d'avoir une meilleure expérience côté utilisateur. Donc, je tiens à vous remercier pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous lors d'une prochaine démonstration.